Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la partie 2 du poisson bonus. J'ai changé l'angle de ma caméra, j'espère que vous verrez un peu mieux parce que je m'excuse, mais à la fin de la partie 1, vous m'entendiez mais vous ne voyez plus rien. Heureusement que ça ressemblait au premier poisson que nous avons fait. Donc là, je me suis arrêtée au niveau de la troisième paire du pointon. Enfin, la troisième épingle du pointon. J'ai mon meneur sur la droite et donc là je vais aller jusqu'au bord de mon où je vois mon fond, et là nous avons deux paires du fond qui viennent se croiser avec le meneur, et on s'aperçoit qu'après il n'y en a plus qu'un seul trait en dessous, donc ça veut dire qu'on doit en supprimer une. Donc on fait comme quand on ajoute. Je vais croiser en point ouvert mes deux paires du fond, voilà. Et chaque paire va compter pour un fuseau. Je vais croiser ces deux paires avec le meneur, donc en point fermé. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Deux torsions sur le meneur. Je vais mettre mon épingle. Voilà. Et là, il ne me faut qu'une seule paire. Donc on va supprimer comme on fait dans le mat. Donc on prend le deuxième fuseau, on le met sur le troisième et on le met à l'arrière. Voilà, donc j'ai plus qu'une paire. Et vous voyez qu'à l'épingle suivante, eh bien elle doit disparaître. Donc là on lui fait une torsion. On continue le pourtour. De torsion. Je prends ma paire de bordure, on les serre à 4. Donc là, sur la gauche, une torsion, et là je vais mettre la grosse épingle pour faire le pointon. Voilà, j'ai bien ma boucle, je serre, je refais une torsion et je repars en passé tordu avec deux torsions là. Je vérifie que vous voyez bien. Voilà, donc là, meneur, une paire, deux paires qui se croisent. Donc il y en a, voilà, donc il y aura pareil. Donc on va travailler celle-ci du fond en premier, plus la deuxième qui arrive, deux torsions, et on va faire pareil, on va en supprimer une. Parce qu'il n'y en a qu'une qui ressort. 2 sur 3 et je la mets à l'arrière. Je fais mon point fermé. Ma paire du fond qui va repartir. Voilà. Nouveau pointon. Torsion et je repars. Deux torsions. Alors, je regarde ce qui se passe sur mon fond. Donc là, j'ai un croisement en passé tordu sans épingle. Et l'autre côté, j'ai un croisement avec une épingle en passé tordu. Donc je vais faire avancer mon fond. De chaque côté, j'ai un croisement sans épingle. Ah voilà, donc là, on se fait un point ouvert. Et pareil, là, il y a deux paires à croiser avec le voyageur. Donc 2 sur 1, etc. Point fermé. Épingle. Et là, on va supprimer une paire. Et on va faire comme précédemment.
Donc là, par contre, je vais décroiser et je supprime les deux du milieu en les croisant. Un point fermé. Et donc celle-ci, je la supprimerai comme avec l'épingle en dessous. Donc là, pour l'instant, j'ai supprimé 3 paires du fond. Donc là, ma lisière à 4. Une torsion sur la gauche. Là, mon pointon. Deux torsions. Et c'est reparti. Puis vous voyez bien. Je peux peut-être avancer un petit peu. Voilà, donc là, il y en a une du fond qu'on va devoir travailler. On va avancer de l'autre côté. Un peu de fond. Donc là, j'ai un croisement en passé tordu avec une épingle. De chaque côté, j'ai mes croisements sans épingle. Donc là, il y a une qui rentre et après elle ressort à côté. Donc on va travailler celle qui rentrait du dessus. Là pareil, en point fermé. Et là on va en supprimer une. Parce qu'on en a deux, il nous en faut qu'une pour le retour. Donc les deux du milieu. Voilà. Point fermé. Ma lisière. Je ferme, une torsion, 2 et c'est reparti. Je tire bien. Donc là, je fais une torsion. Est-ce que c'est bien tiré? Donc là, un point ouvert. Je joins mon meneur avec les deux paires du fond. Et là, je vois qu'il n'y en a qu'une qui ressort. Donc c'est pareil. Eh bien, on va en supprimer une. Et je ferme. Bah, du coup, on se retrouve avec une paire blanche impeccable. Ma lisière. Et ça sera ma dernière pointon. Serre bien. Torsion. Je vais enfoncer mes épingles pour que vous voyez mieux. J'enlèverai. Je vais les enfoncer un petit peu. Je tourne. Donc là, c'est pour faire le fond. Donc on est arrêté. Hop. Je vérifie que c'est bien tiré. Voilà.
pour mes paires de fond, comme je les avais mis de côté, voilà. Je pense que c'est pas mal là, vous voyez bien. Je me méfie maintenant. C'est là qu'on se rend compte qu'on tourne souvent notre carreau. Donc ce côté, là, je vais faire mon tour d'épingle. Hop. Là. Il n'y en a plus qu'une. Je vérifie que je suis bien correcte par rapport au dessin. Voilà, il y en a une qui va s'accrocher là et là une qui va continuer le fond. Je vais continuer mon fond là. Je vais faire le tour de l'épingle, 3 torsions. Et je repars vers la droite. Si je mets 2 épingles dans le même trou, ça ne va pas aller. Voilà. Donc là, hop. Là, je ne peux plus aller loin. Il faut que je m'occupe. Ah, je fais une erreur là. J'ai fait un croisement alors qu'il fallait pas. C'était avec la paire verticale qu'il fallait que je fasse le croisement. Donc voilà. Donc il faut que je m'occupe à nouveau de l'union du fond avec le meneur du pourtour du poisson. Donc on en a supprimé une, 2, 3, 4, 5 et là il faut en supprimer une, mais je vais pas la supprimer maintenant parce que sinon ça va mélanger les couleurs avec le pourtour. Je veux bien garder ma couleur rouge, donc je la laisse, je la supprimerai à l'épingle suivante. Comme c'est une interprétation libre, je fais un peu ce qui m'arrange. L'essentiel, c'est que ça soit joli à la fin, donc ça nous plaise du moins. Comme j'ai pris plusieurs couleurs, donc là, voilà. Donc là, voilà. Donc là, je fais un point ouvert avec les 2 paires du fond. Donc celle qui était de l'épingle au-dessus que je n'ai pas supprimée, plus celle qui vient. Et je vais faire la même chose, un point fermé. Et là, je vais pouvoir en supprimer une. Sans que ma couleur change. Voilà. Et voilà. Donc là, à nouveau, point ouvert avec
les deux paires qui est du fond. Je fais mon point fermé. Je vais en supprimer une et en garder une. Voilà celle-ci. Et ainsi de suite. Donc là, mon fond, j'ai une épingle. Donc je fais on va passer tordu. Épingle. Passer tordu. Et là, je vais garder à nouveau pareil. Je fais un point fermé avec ma paire de fond, mais je vais la garder pour la supprimer après, comme on a fait précédemment, hein. Vous avez compris un peu, j'espère, ce que j'ai voulu vous montrer et ma façon de traiter ce modèle. Donc là, je suis avec ma lisière à 4, de torsion, et je repars. Je vérifie que vous voyez bien. Je me fais plus avoir. Donc là, c'était notre paire de fond qu'on n'a pas supprimé. Donc là, j'ai un croisement sans épingle. Je fais le tour de l'épingle avec ma paire. Et là, pareil. Alors là, ça m'en fait 3. Eh bien, soyons fous, hein. Même système. Hein. Point ouvert une fois. Point ouvert. Donc, ça nous en fait 3 de chaque côté. Et là, ça va nous faire du monde à supprimer. Alors, j'ai fait une bêtise. Parce que, en fin de compte, je vais garder une paire. Alors, je défais. En fin de compte, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc, à nouveau, je défais. Donc, j'ai bien, il me faut absolument mon croisement. Alors, voilà. Donc là, en fin de compte, là, je vais... alors, excusez-moi. Je reprends. J'ai mon dernier point de fond sans épingle. Je fais en passer tordu. Voilà. Là, par contre, il faut absolument que j'ai une paire qui s'en aille de l'autre côté. Donc, on va tricher un petit peu. On va refermer en passer tordu. Voilà. Et du coup, là, j'espère que vous voyez, ma paire ici, elle va faire comme ça, elle va faire un Z pour mourir là. Donc là, et bien écoutez, on va faire point ouvert et on va rajouter 2 paires. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et là, on supprime une paire. On fait notre passé point fermé. Là, je fais une torsion et on la supprimera ici. Pourtant, je l'ai fait une fois le modèle, mais après on oublie. Vous voyez. Donc là, j'espère que vous avez compris comment j'ai rectifié mon erreur.
4. Là, donc il me reste là. Donc là, on va la laisser comme ça. Et c'est celui-ci qu'on va travailler seul. Donc là, on va faire comme on a fait avant. C'est-à-dire qu'on a fait notre point fermé. On fera un accrochage. Quand on reviendra, quand on fera le retour. Là, je refais mon point fermé. Et cette paire, on la met de côté. Donc ça nous fait 2 paires à mettre de côté. Regarde si vous voyez toujours. Lisière à 4. Je rembobine mon fuseau. Donc là, c'est la même chose qu'on avait fait au précédent pour faire la queue. Donc là, on fera des accrochages classiques en retour. Je vais voir si j'ai encore des épingles. Alors on a supprimé 8 paires, il nous en reste 2. 1, 2, 3, 5, 6 et 8. Voilà. Ça c'est les paires qu'on a gardées pour finir l'œil. Ça c'est les 2 paires qu'on a gardées. Je cherche pour enfoncer les épingles. Ça, j'ai plus besoin. Voilà, j'ai trouvé. Est-ce que vous voyez toujours bien? Il faut que je reste comme ça. Donc là, on sera obligé de faire des nœuds. Mais on ne fait pas tout de suite, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc là, c'est exactement comme on avait fait au premier poisson pour traiter la queue. Donc j'avance un petit peu avec vous. Donc là, on accrochera. Au retour. Donc on travaille en point fermé, pas de soucis.
aucune difficulté, c'est toujours pareil. Voilà, je tire bien. Donc là, voilà. Pas de difficulté. Lisière à 4. Là, vous rappelez qu'à la prochaine épingle, on remet un fil miracle parce qu'on va passer 3 fois dans le même fil. 2, 3. Donc, je vais poser mon épingle et je vais prendre un fil miracle. Une grosse épingle. Je fais un nœud. Je passe mon épingle au milieu de fil. Ouais, j'ai fait un petit, hein. Voilà, en dessous, au-dessus. Je vais enfoncer toutes ces épingles. Ça me gêne. Je vais garder que mon épingle. Voilà, en dessous, au milieu. Voilà. Les deux. Voilà. Je peux tirer un peu plus. Voilà. Et je peux repartir. Point fermé. Et là, je vais laisser à l'épingle, je vais laisser une paire en attente. Donc celle-ci, je la travaille. Point fermé, de torsion. Et voilà, je laisse une paire de côté. Je ne travaille plus qu'avec 2 paires de fond et ma paire de lisière à 4. Et là, je vais encore en laisser une. Une. Voilà, j'en laisse encore une. Voilà, ça me fait 2 paires de laisser de côté. J'ai plus beaucoup de fils sur un fuseau. Voilà, j'en remette. Je rembobine correctement. Donc du coup là, j'ai plus qu'une paire en point fermé.
ma lisière à 4. Là, je fais qu'un point, on va fermer. Et je tourne. Je vais être obligée de mettre mon poisson comme ça. Donc là, je travaille une paire en point fermé. Et là, je reprends ma deuxième que j'avais laissée en attente. Je repars. On va fermer pour... Hop. Une. Deux. Et voilà, ma dernière paire de fond que j'avais laissé en attente, je l'ai récupérée. Troisième. Et là, je vais faire... Je vais repartir sur l'épingle où on a mis le fil miracle. Je vais enfoncer mes épingles. Alors, mon fil miracle, il est là. Il faut surtout pas l'enlever. Hein. Donc, je prends... Voilà, il est comme ça. C'est une épingle. Donc, je prends ma paire. Je la fais tourner autour de l'épingle. Voilà. Et je vais faire repasser à nouveau le fil miracle. Entre les deux fuseaux. Voilà. Pour bien prendre ma paire. Alors, il est où mon nœud? Ah. Voilà. Et je repars. Donc là, c'est pareil. 1, 2, 3 paires de fond, enfin de natte, et je vais en laisser une de côté. Voilà, donc là j'en ai laissé une et je vais faire mon point fermé et je vais en laisser une deuxième.
à nouveau. Donc là, j'en ai qu'une à travailler. Au point fermé. Je suis tout de suite à ma lisière. Voilà. Il va falloir que je allonge mes fuseaux, sinon ça va me gêner. Voilà, tu vas allonger les fuseaux. J'ai fini ma bordure. Lisière à 4. Donc là, eh bien, j'en mets une deuxième. Un paire de chaînes en point fermé. C'est la même chose qu'on avait fait dans le précédent modèle. Là, je suis complètement obligée de retourner mon poisson parce que là, je vois plus rien. Je peux pas travailler aussi tordu. Est-ce que ça va pour vous? Voilà, comme ça. Alors, je vais enlever. Pour l'instant, je n'ai besoin que de ces paires. Je vais mettre de côté. Je vais foncer. Voilà. Alors, on en était où? Celle-là qu'il faut. Hop. Bientôt, on va plus nous gêner parce qu'on va enlever. Voilà, je tire bien. Et c'est reparti. Mon point fermé. 1, 2. Et ma troisième paire que j'avais laissé de côté. J'ai caché mes épingles, je vais en reprendre. Donc je suis là, point fermé, 2, 3 paires en point fermé, ma lisière en A4, je tire. Voilà, j'écrase. Voilà, et là, on va se retrouver à nouveau avec notre paire en commun et le fil miracle. Donc, voilà. Donc j'ai ma paire là, le fil miracle il est là. Je dépatouille. Voilà, je prends la bonne boucle, j'enlève, je vais maintenir du côté où il y a le nœud, j'enlève l'épingle, je mets un fuseau dans ce fil miracle du côté où il n'y a pas le nœud et je vais tirer en sens inverse. Voilà.
fois, il faut un peu l'aider. Je dois avoir un... Voilà. Ciseaux pour couper mon nœud. J'essaye de pas passer trop mes doigts. Pas faire autrement. Ça se tortille. En plus, c'est le fuseau, il me reste plus beaucoup de fil. C'est toujours comme ça. Hein. Il a tendance à se serrer. Ou je vois rien. Ah, on va y arriver. Étape délicate. Voilà, voilà. Ça y est, on y est. Je remets mon épingle dans le trou. Je vais essayer de remettre mon fil. Je tourne. Je vais tourner les deux fils autour. Je suis obligée de remettre. Voilà, il faut que je remette un peu de fil sur mon voyageur. Je suis désolée. Il veut pas. Il veut pas aller plus loin. Donc, je vais faire mon nœud coulant. On va pas s'embêter. Le coulant, je passe l'autre fil dedans, dans la boucle. Je tire. Oui, c'est bien coincé. Faut qu'on aille un peu plus loin. Je vous montre à nouveau un accrochage. Puis après, on se retrouvera parce qu'il faut que je prépare des paires. On va être obligé de rajouter des paires. Celles qu'on a enlevées tout à l'heure. Voilà. C'est bon, on peut repartir en point fermé. De torsion. On est sur notre visière à 4. De torsion. J'essaye de faire moins de parties que quand on a fait la première version. Mais là, j'attends l'accrochage. Je tire bien. Là. Donc là, on est obligé d'accrocher notre voyageur. À la paire, à l'épingle commune. Donc bah ça, on avait vu dans une précédente vidéo, mais je vous remontre. Je remets mon épingle. Je tire. Et là, je vais faire passer les deux. Ça sera plus solide comme ça. Je refais une torsion.
Voilà, on peut aller encore une épingle encore. Et là, après, on se retrouve plus tard parce que il faut que je bobine les paires pour ajouter, pour faire la deuxième partie du fond, c'est-à-dire le fond torchon, plus notre petit mat au milieu et la jonction avec le fond qu'on a fait précédemment. Donc voilà. Allez, encore une épingle. Comme j'avais allongé tout à l'heure, je suis obligée de raccourcir maintenant. Voilà, une torsion, on va faire notre accrochage. Passe mon deuxième fuseau dans la boucle. Et voilà. Je remets l'épingle. Faire le tour complet pour que ce soit bien accroché. Oh, décidément, il faut pas. Hop et hop. Et donc, on se retrouve tout de suite. Enfin, pour la suite, parce que je ne peux pas avancer. Et vous également, je pense, puisqu'il va falloir qu'on ait à nouveau, vous préparer une dizaine de paires, puisqu'on va devoir à nouveau accrocher une là, une là. Alors celle-ci, on va la faire aller là. On va voir. On en met une là et puis celle-ci, on va la supprimer. On va voir comment on fait. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve pour la partie 3 de ce modèle. Au revoir.